Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un vieux ensemble de jeux Lego Town sorti en 1992. Il s'agit du Beach Bandit référence 6534. Ça contient 44 pièces et à l'époque ça coûtait 4,75 $ américain, voilà, non pas canadien ni australien, mais bien américain. Et donc voilà à quoi ça ressemble, hein, donc le petit mode d'emploi que je montre comme d'habitude, une autre image du modèle ici dont on reparlera dans la review, voilà. Et donc bah écoutez, on va commencer tout de suite parce qu'effectivement, si j'ai peut-être un peu de temps, peut-être que je ferai un second modèle dans cette vidéo, on verra bien, écoutez. En tout cas, pour l'instant, on va parler donc du Beach Bandit et d'abord de sa figurine. Donc sa figurine, là voilà, donc c'est un monsieur qui va à la plage donc en maillot de bain et en t-shirt. Donc voilà un peu à quoi il ressemble, rien de spécialement incroyable, aucun imprimé. Il vient bien sûr avec son gilet de sauvetage au cas où et sa petite tête, donc attention, la tête classieuse, hein, petite lunette à sourire et petite coupe au bol, bien comme il faut. Donc voilà pour la figurine, rien de particulier, que du très simple. Mais après, on est dans les années 90, donc il n'y a pas non plus beaucoup de figurines très particulières non plus à l'époque. Et donc lui, il vient avec eh bien, sa planche de surf, ce qui est plutôt cool, donc planche de surf plus voile. Donc on en reparlera aussi un peu plus en détail par la suite de comment c'est fait, mais grosso modo, c'est composé de 4 pièces. Voilà, 4 pièces, et on verra un peu après comment ça s'assemble, comment ça se désassemble. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la voile tient sur une espèce de petite boule, donc ce qui fait que vous pouvez bouger la voile plus ou moins. Et vous noterez aussi en fait que là-haut, on a une fente, ce qui fait qu'on peut caser la voile dedans sans qu'elle ne bouge. Donc c'est vraiment très astucieux. Et donc remarquez que sur la planche de surf, on a forcément le trou pour mettre notre petite barre à boule, mais aussi deux tenons pour mettre la figurine. Et donc ça fait que si on veut, on peut mettre la figurine facilement comme ceci. Et donc voilà, en plus une petite pâte transparente qui permet de voir la figurine qui tient eh bien, sa voile sur sa planche de surf. Donc voilà, comme on peut voir, c'est vraiment très sympathique, je trouve, ce petit assemblage pour faire ce surf à voile, entre guillemets, je sais pas la définition, le terme exact, vous m'en excuserez, donc, du moins je l'espère. Donc voilà, sympa comme tout. Et donc maintenant, c'était pas tout parce qu'effectivement le véhicule c'est un peu, enfin le set est plutôt divisé en deux parties. D'un côté la figurine avec sa planche de surf à voile et de l'autre côté, eh bien vous avez aussi un véhicule, donc une sorte de petit buggy des plages assez rigolo ma foi. Donc je vais le prendre tout de suite. Donc on va prendre déjà la base qui ressemble à ça. Donc cette fonction, c'est ces bases système hein, qui sont avec les grosses pièces comme ça, une espèce de U, hein, comme vous pouvez le voir, sur laquelle on va ajouter plusieurs pièces, comme par exemple un volant ici, une accroche à ce niveau-là qui sera assez pratique par la suite. Ça fait office un peu de, je dirais pas vraiment de rétroviseur, mais voilà un peu de d'avant du véhicule pour couvrir un peu, je suppose, le sable entre guillemets. Et là, vous avez une petite 2x2 lisse avec un imprimé qui reprend celui qu'on trouve sur la voile. Voilà, donc bien sûr, voilà, c'est qui est en plastique, hein, je ne l'ai pas noté ça, mais c'est une sorte de texture plastique. Ensuite, on va prendre cette pièce-là qui, comme vous pouvez le voir, on la met toute droite à une partie qui remonte en haut, comme ça, hop là, avec deux petits phares à ce niveau-là. Et donc ça, en fait, on va le mettre comme ceci. Une partie va aller en dessous, donc celle-ci, donc on va l'accrocher à ce niveau-là, tandis que l'autre va se mettre au-dessus, à ce niveau. Donc c'est plutôt cool, je trouve, comme assemblage, avec la brique qui s'accroche et au-dessus et par en dessous. C'est assez particulier. Et donc ça fait qu'on a un peu, entre guillemets, la structure de notre véhicule qui est finie, une espèce de barre de protection sur le côté, une espèce d'un peu de carlingue, quoi. Hein. Pas comme si on avait une carrosserie, mais vraiment la structure brute du véhicule. Voilà. Ensuite, donc à l'arrière, on va caser des roues. Donc on prendra des roues avec suspension. Comme on peut voir, il y a des petits ressorts. Donc ça fait que si vous voulez, on peut faire ça comme ça. Ça, on appuie et ça marche sans problème. Donc ça, on l'accroche à ce niveau. Vous noterez la présence de petites pièces noires pour représenter soit le moteur, soit les suspensions. Et à l'avant, on va caser ça, donc en fait des plus petits trous sur une longue barre 1x4 qu'on mettra comme ceci tout à l'avant. Donc voilà. Ensuite, à l'arrière, on va caser ça, donc deux pièces 2x3 ainsi que deux petites barrières bleues. À l'arrière, on mettra des petites loupiottes grâce à ces pièces plus clip. Et on accroche nos deux 2x3 et grâce à ces pièces bleues, mais aussi grâce à une petite pièce grise d'ailleurs, une pièce forme gris 2x1. Et donc ça, on le met à ce niveau. Et donc voilà, là, on aura fini notre petit... Je vais passer ça qui est à faire.
on aura fini notre sorte de petit buggy des plages qui est ma foi fort sympathique. Et contrairement au buggy des plages, on pourrait s'imaginer un truc un peu épais, un peu large. Là non, pas du tout. On a quelque chose quand même qui est assez fin, longiligne, assez haut aussi, et surtout qui a vraiment une forme qui part vers le sol, quoi, un peu en diagonale. On pourrait presque tracer un triangle comme ça à ce niveau-là. Et donc ça fait qu'on a vraiment un buggy avec une forme selon moi assez sympathique. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, hein. Donc vite fait comparaison avec le personnage. Mais ce n'est pas tout parce qu'effectivement, sur le buggy, on va pouvoir ranger toute notre planche de surf. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc vous avez vu un peu le modèle tel quel. Et donc maintenant, il est temps de désassembler notre planche de surf. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc comme je disais, c'est composé de 4 pièces. Donc déjà, hop là, la planche de surf avec les deux tenons, l'accroche pour la petite boule, et donc on peut avoir des petites rainures pour accrocher ça sur des tenons, voilà. Ensuite, on a la voile qui, comme j'ai dit, est maintenue en place grâce à ces trous qui passent dans les barres, mais aussi grâce à la petite encochure à ce niveau-là qui est bien pratique pour vraiment que l'ensemble tienne merveilleusement bien. Voilà, donc la voile comme ceci. Et enfin, on aura deux barres comme vous pouvez le voir, donc une qui passe dans celle-ci, hop. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous noterez la pièce. D'ailleurs, je ne sais pas si on a encore cette pièce-là dans les. C'est très récent qui a deux petits tenons sur les côtés et donc la petite boule à ce niveau-là. Donc putain, on voit vraiment rien. Vraiment en contre-jour. C'est assez affreux. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais mettre ça comme ça. Déjà, je vais plier ma voile. Donc bon, je la plie un peu sommairement entre guillemets. Donc voilà, je la plie comme ceci. Je la case dans les trous de mes petites barrières bleues entre guillemets. Donc voilà, hein. Là elle tient bien comme il faut. Ensuite, je prends ma planche de surf. Je vais prendre ces petites pièces là que j'ai en plus dans le set. Elles sont vraiment incluses dans le modèle. C'est pas moi qui les ai rajoutées par la suite. C'est juste qu'en fait elles n'apparaissent pas sur le set en lui-même, quoi. C'est vraiment des pièces qu'on enlève et qu'on remet. Donc ça c'est peut-être pas la chose la plus pratique non plus. Ensuite, on prend ça et on l'accroche ici. Ça, on prend et on l'accroche comme ceci. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à utiliser les tenons de nos barrières pour les mettre sur les rainures, comme ça. Et donc voilà, j'ai le buggy complet avec toute la planche de surf dessus, rien qui dépasse. Au final, les seules choses qui entre guillemets dépasseront, plutôt qui seront mis de côté, ce sera les petites pièces quand on enlèvera la planche de surf. Mais sinon voilà, tout tient bien. Donc une fois que j'ai ça, bon, petit turnaround. Comme ceci. Donc je remets ma figurine dedans. Et donc les suspensions, voilà, regardez comment ça marche les suspensions, si vous voyez avec les petits ressorts, ça marche parfaitement bien. Donc je mets la figurine, bien sûr je vais un peu pousser la voile qui est à l'arrière. Hop, comme ceci, mais bon elle tient bien quand même, hein, elle tient bien quand même. Ah oui d'ailleurs, j'ai oublié, autre chose à noter, assez important, j'avais carrément zappé. Mais effectivement, c'est vrai que voilà, le personnage n'est pas obligé de garder son gilet de sauvetage. Pour quelle raison? Donc hop, parce qu'effectivement le gilet de sauvetage on va le mettre ici. Donc voilà, bien sûr, j'ai hop là comme ceci. Et donc voilà. Hop. La figurine dessus. Enfin la planche de surf dessus. Et donc voilà. J'ai mon véhicule qui est terminé. Et moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super super fun quoi. Tu parles d'un qualificatif. Je sais pas ce que vous trouvez, moi je trouve super fun. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un véhicule qui est fun. Non, donc on va peut-être passer au bilan où j'arriverai à un peu mieux trouver mes mots. Donc voilà. Non, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est un modèle qui, pour moi, est très sympathique, respire un peu la joie. Donc forcément, c'est un modèle un peu de plaisance, de plage. Comme je le dis souvent, c'est des choses qu'on a tendance à ne plus trop retrouver avec les Lego modernes, hein, qui ont maintenant des thèmes assez bien délimités. Donc des fois, c'est vrai qu'effectivement, on a des thèmes, on va dire, un peu le port de plaisance, mais bon, c'est assez rare. Donc oui, c'est vraiment un modèle qui est assez intéressant pour ça, parce que déjà, c'est un modèle particulier, donc modèle de plaisance, de plage. On a donc un espèce de petit buggy des plages qui est assez marrant et assez bien fait, et d'une parce que il a un bon design pour moi,
assez, comme je disais, il n'y a pas vraiment de carrosserie, c'est vraiment la structure du véhicule et puis rien d'autre, donc ça convient parfaitement à ce type de véhicule-là. Les couleurs ressortent bien, le blanc, le bleu et le rouge. Cocorico la France, non, sont des couleurs qui, voilà, qui sont un peu péchues, quoi. C'est pas vraiment des couleurs sombres, c'est vraiment des couleurs qui, je vais pas dire qui agressent l'œil, mais qui font ressortir le petit véhicule, qui ne donne pas un look austère, voilà, mais plutôt un look assez, voilà, plaisant, un véhicule de plaisance après tout. Et donc, bah voilà, et en plus, il a cette espèce de forme particulière, un peu qui va vers le bas, donc assez aérodynamique, avec les petites suspensions qui sont comme Power, qui marchent bien, qui sont effectives. Et en plus de ça, c'est un véhicule qui est, comme je le dis, très pratique parce qu'il peut contenir eh bien, la planche de surf, la voile, ainsi que le petit sauvetage du personnage. Et donc, ça fait qu'on a vraiment un véhicule qui est très compact et surtout un modèle en lui-même qui est au final assez diversifié. On a une figurine, on a un petit véhicule, mais on a aussi une planche de surf pour s'amuser sur l'eau. Donc c'est un peu un 2 en un qui pour la jouabilité, je pense, est très bon, quoi. C'est par exemple pas juste un bateau qui navigue sur la mer, non, là, c'est vraiment deux petits véhicules, entre guillemets, en un, deux petits moyens de locomotion en un. Et donc, ça en fait un véhicule qui, pour, bah voilà, à l'époque, bon, écoutez, faut maintenant compter l'inflation, tout ça, bref, c'est pas très intéressant, mais voilà, il coûtait moins de 5 $. Franchement, j'ai envie de dire, bien sûr, il a pas une tonne de pièces, il y en a 44 en tout, mais avec ces 44 pièces, et bien, au final, il les utilise toutes à très bon escient, quoi. Et ça, bah, ça se voit par exemple, comme je dis, avec le véhicule qui permet de ranger la voile, le surf, mais aussi le jet de sauvetage, le tout de façon très bien, très compact. Ça, tout, on va dire que c'est vraiment un véhicule qui est un modèle qui est très homogène. Voilà, tout, ça semble bien pour former vraiment un tout qui est cohérent et qui est, ma foi, intéressant, aussi bien au niveau de sa structure, voilà, que de sa jouabilité, qui, comme je vous l'ai dit, pour moi, est un point fort du modèle. Donc voilà, un petit véhicule 2 en un petit modèle 2 en un franchement sympathique, que je peux vous conseiller si vous le trouvez. Alors voilà, je pense que franchement, ça complète très bien une ville, très bien, bien sûr, un décor de plage, parce que c'est juste un set fun, voilà, on va revenir à ça. C'est un set très fun. Et donc on va se quitter là-dessus, donc je ne pourrais pas vous faire le second modèle comme prévu, parce que bon, ça fait déjà 12 minutes, j'ai envie, je pense, qu'on se quitte là-dessus, voilà. Donc néanmoins, si vous, il vous reste des questions, des commentaires sur ce modèle-là, le Beach Bandit, donc n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bah écoutez, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.